Bonjour à tous, je suis Stéphanie, collaboratrice chez Externa et je vais vous présenter le module de saisie des variables sur Silae. Donc, lors de votre connexion, vous aurez donc l'état d'avancement qui s'affichera devant vous avec l'ensemble des salariés présents dans votre structure. Chaque petite bulle verte correspond à un bulletin de salaire que vous pourrez sélectionner pour avoir un duplicata. Le premier module que je vais vous présenter est la fiche salariée. Nous retrouvons donc la liste des salariés qui sont présents ou qui ont été présents dans votre structure. Dans cette fiche salariée, vous allez avoir accès à des données que vous pourrez modifier, telles que les coordonnées postales, les coordonnées bancaires, mais également rajouter des informations comme les travailleurs handicapés, les travailleurs étrangers ou des contrats d'apprentissage. Le deuxième module est la saisie des heures, qui se présente comme un tab comme ceci. Donc nous voyons les heures normales qui se présentent ici, et vous pourrez rajouter mensuellement les heures complémentaires ou les heures supplémentaires effectuées par vos salariés durant le mois de paye. Notre deuxième module sera la saisie des éléments variables. Donc c'est ici que vous retrouverez l'ensemble des primes, indemnités, repas, titres de transport, nombre de tickets restaurants que vous souhaiteriez mettre en place. Donc ici, nous retrouvons les tickets restaurants, les primes exceptionnelles et les titres de transport, mais nous pouvons rajouter autant de colonnes que vous le souhaitez. Le troisième module est la saisie de l'activité. Il comprend un calendrier dans lequel vous pourrez reporter les absences de vos salariés. Pour cela, donc, dans le volet de droite, nouvelle absence. Donc, vous retrouverez les absences les plus fréquentes, la maladie non professionnelle, l'accident de travail ou le congé payé, mais également donc, le mi-temps thérapeutique, les absences telles que la maternité, la paternité, le congé parental, le chômage partiel, mais également les absences non rémunérées, qu'elles soient autorisées ou non, le congé sans solde et l'absence rémunérée. De plus, avec la saisie de l'activité, vous avez la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un workflow, c'est-à-dire que vos salariés utilisent une application pour poser leur congé payé. Cette application, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Le quatrième module est la saisie des acomptes. C'est ici que vous viendrez intégrer l'ensemble des acomptes que vous souhaitez attribuer à vos salariés suite à leur demande. Et pour cela, vous pourrez également générer ce qu'on appelle un fichier de virement qui vous générera un mandat CEPA à envoyer à votre banque. Une fois l'ensemble des éléments variables intégrés, il vous faudra donc valider les éléments variables. Donc on va retrouver un tableau récapitulatif des données que vous avez déjà intégrées, que vous pourrez vous imprimer. Une fois que vous aurez validé les éléments variables, les bulletins se calculeront. Le module DSN, ou plutôt la déclaration sociale nominative, doit être réalisé mensuellement après chaque paye. Le dépôt de la DSN doit être fait avant le 5 ou le 15 du mois suivant les payes. Donc pour réaliser une déclaration, il vous suffit d'aller sur la ligne déclaration. Double-cliquez donc pour ouvrir le module déclaration sociale. Ici, on voit qu'elle a déjà été calculée. Mais pour pouvoir la calculer, vous allez dans le volet de droite, calculer. Et celle-ci apparaîtra donc avec les montants de la déclaration et les montants envoyés en paiement. Lorsque l'on ouvre la déclaration sociale nominative, elle se compose en deux parties. La partie du haut qui est mensuelle, c'est-à-dire qu'on va reprendre l'ensemble des informations envoyées aux organismes mensuellement, puis les paiements, qui ici sont mensuels. Toutefois, au mois de mars, il y aura des paiements trimestriels. Chez Externa, chaque gestionnaire de paie réalise un contrôle de cohérence avec un tableau des charges ou un détail des cotisations. Cela permet de faire correspondre l'ensemble des montants que l'on envoie en déclaration. Lorsque vous avez fini votre contrôle et que votre DSN est juste, vous pouvez, dans le volet de droite, envoyer la déclaration en EDI qui sera envoyée sur jedéclare.com et la déclaration sera ensuite redistribuée aux organismes qui ont été paramétrés dans votre dossier. Pour la récupérer, rien de plus simple, vous pouvez vous l'envoyer par mail, la sauver sur le disque ou vous l'imprimer. Portail salarié des congés payés et absences. Ce portail salarié permettra aux salariés de l'entreprise de pouvoir poser leurs jours de repos en faisant une demande via une plateforme Pépilote.
En termes de paramétrage, nous aurons la possibilité de créer deux groupes, les superviseurs et les supervisés. Les supervisés seront les salariés qui feront la demande et le superviseur aura la possibilité d'accepter ou de refuser la demande de repos du salarié. Si la demande de repos est acceptée, celle-ci viendra incrémenter le module saisie des absences de manière automatique. Vous pourrez vous référer à une ancienne vidéo dans laquelle nous parlons de la saisie des absences. Dans le module P-Pilote, donc la partie pour les salariés, le salarié retrouvera l'ensemble des soldes de repos qu'il a acquis sur la période et il aura la possibilité, comme ceci, de pouvoir faire une demande dans l'onglet Absence. Donc pour ce faire, il sélectionnera le jour en question et il n'aura qu'à demander le type d'absence, congé payé, toute la journée et de sauvegarder. Ça enverra automatiquement un mail au superviseur qui décidera ou non d'accepter son absence. Parler des états, reporting et rapports. Donc pour ce faire, vous avez la possibilité de récupérer des états tels que le journal de paye, le récapitulatif de paye que vous allez avoir la possibilité d'ouvrir en Excel ou PDF. Donc je vous montre. Comme ceci, ce sont des documents qui pourront être retravaillés à votre convenance. Vous allez avoir également la possibilité de vous éditer des tableaux des charges, le détail des cotisations, mais également les écritures comptables. Donc, je vous montre pour la partie PDF avec le détail des cotisations, donc comme ceci. Vous aurez également la possibilité de réaliser un paramétrage bien spécifique au niveau de l'écriture comptable, puisque nous avons la possibilité de paramétrer l'écriture comptable comme vous le souhaitez. Nous pouvons également vous sortir des fichiers séquentiels que vous pourrez importer directement sur votre logiciel de comptabilité. Vous aurez également la possibilité de visualiser des fiches individuelles, donc détaillées par salarié, de les retravailler donc dans un tableur ou de les enregistrer dans un PDF. L'état solde de repos sera un état qui sera nécessaire lorsque vous voulez contrôler une provision CP sur l'ensemble de vos salariés. Donc vous pouvez également, en cliquant dessus, ouvrir et avoir le détail de la provision congé payé de vos salariés. Il nous est également possible de vous créer des éditions particulières comme des éditions de coûts salariaux, de récap annuel salarié, tout cela en fonction des besoins de l'entreprise.